Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux de me lever en Chambre aujourd'hui pour parler du projet de loi C-19, la loi qui abolirait le registre des armes d'épaule. Je suis heureux parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer en Chambre sur cette question qui fait déjà jaser depuis bien longtemps. On a des débats, peu de débats en Chambre, mais tout de même des débats. Et la question est soulevée depuis au moins 2006. Il faut que je vous dise que la circonscription de Rimouski-Nejet-Témiscouata-les-Basques est une circonscription qui est à moitié rurale et à moitié urbaine. Alors, je suis bien positionné pour comprendre les deux aspects du débat. La composante urbaine est Rimouski, évidemment, qui est composée de plus de 45 000 habitants et habitantes, et l'autre moitié du comté est beaucoup plus en milieu rural. Et de ce fait, j'ai parlé avec plusieurs de mes commettants, plusieurs personnes qui sont intéressés, qui se sentent impliqués, interpellés par ce débat. Et puis, je leur ai posé des questions par rapport au registre. Et puis, j'ai eu des réponses, évidemment, ça ne vous surprendra pas, donnant des arguments dans les deux sens. Et évidemment, j'ai parlé avec des chasseurs, des collectionneurs, des propriétaires d'armes d'épaule sur la question. Et oui, effectivement, ils sont préoccupés par le registre pour certains des arguments qui sont amenés par le gouvernement. Entre autres, que ça a coûté trop cher au début. Entre autres, que ça criminalise et puis ça les fait se sentir coupables d'avoir une arme à feu et d'autres arguments du même genre. Et effectivement, je les ai compris dans ce sens-là. Cependant, j'ai parlé avec d'autres personnes, entre autres des gens de centre d'hébergement pour femmes violentées dans Rimouski-Nejet qui s'appelle La Débrouille. Et de ce côté-là, j'ai eu également un autre argument tout à fait plausible également, comme quoi le registre sauve effectivement des vies et que les policiers dans la circonscription utilisent le registre pour des situations de violence conjugale. Alors, j'aimerais pouvoir parler de ces deux éléments et de la manière de les concilier ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des chasseurs, des collectionneurs, des gens à qui j'en parle, je leur mentionne, ils l'ignorent évidemment bien souvent, mais je leur mentionne que le NPD a fait des efforts dans ce sens-là. Des efforts pour tenter de concilier les positions et de faire en sorte que les irritants du projet de loi qui ont été soulevés soient éliminés, sans pour autant éliminer le registre lui-même. Les irritants, lorsqu'on parle par exemple de la criminalisation lors de la première offense, de ne pas avoir enregistré son arme à feu, des irritants comme par exemple au niveau des Autochtones de ne pas reconnaître leurs droits ancestraux et ainsi de suite. Et lorsque je leur mentionne le contenu du projet de loi que mon confrère du nord de l'Ontario avait présenté l'an dernier, je leur présente leur contenu, je leur présente des possibilités de conserver le registre tout en éliminant ces irritants, ils se disent « Ah ben oui, ça serait une mesure intéressante. » C'est une mesure intéressante parce que ça répond à leurs doléances, ça répond à leurs préoccupations. Et je soumettrai à cette Chambre que c'est notre rôle à nous, comme députés, comme représentants de nos commettants, non pas de polariser des débats comme ceux-ci pour en faire des débats où le noir et le blanc s'opposent, pour en faire des débats où on doit prendre un pour et un contre, mais d'essayer d'en arriver à une position de conciliation entre les deux parties. Et honnêtement, depuis mes débuts dans cette Chambre, je n'ai pas vu ça se produire. J'ai vu des positions de polarisation et je sais que dans ce cas-ci, dans le cas du projet de loi C-19 ou dans le cas du registre des armes d'épaule en général, je sais que le côté du gouvernement a fait ses choux gras de cette question. Ça a été assez rentabilisé, ça s'est rentabilisé assez facilement au niveau du financement. Et puis, je trouve ça dommage. Alors, du côté des propriétaires d'armes à feu, lorsque je leur mentionne cette position de conciliation, ils la comprennent, ils sont prêts à embarquer. Et j'aurais aimé que les députés conservateurs fassent la même chose dans leur comté au lieu d'essayer d'antagoniser la situation et de la polariser comme ça a été fait depuis 5 ou 6 ans. De l'autre côté, cependant, du côté de ceux et celles qui désirent conserver le registre, je vous soumets en particulier la position du centre d'hébergement La Débrouille de Rimouski-Nejet, qui mentionne, entre autres, et ça sera peut-être une nouvelle pour les députés du gouvernement, que lorsqu'une femme violentée se réfugie dans une maison d'hébergement, une femme violentée, elle peut porter plainte ou non contre son agresseur, son conjoint. Si elle choisit de le faire, les policiers consultent le registre pour savoir s'il y a des armes dans la maison familiale. Ils vont le consulter. S'il y en a, les policiers peuvent, selon le contexte, obtenir un mandat de perquisition et retirer les armes. Et on parle d'une situation où une femme est violentée, donc il y a un risque certain pour sa vie. Ce sont des signes qu'on ne peut pas nier
comme quoi la vie de cette femme est en danger. Et je peux vous dire que juste dans Rimouski-Neigette, qui constitue la moitié de mon comté, qui est un des 308 comtés canadiens, il y a au moins une consultation par jour uniquement provenant du centre d'hébergement pour femmes violentées, juste pour cette situation-là. Alors, oui, le registre est utile et oui, le registre peut empêcher des crimes dans ce sens-là. J'aimerais spécifier également que les statistiques ne mentent pas non plus dans ce cas-ci. 88 des homicides conjugaux au Canada commis par une arme à feu le sont par une carabine ou par un fusil de chasse. Ce sont des armes qui sont usuelles, des armes qui sont habituelles. Ça ne veut pas dire que les chasseurs ou les possesseurs d'armes de carabine sont des tueurs en puissance, sont des meurtriers en puissance. Mais de par le nombre d'armes, c'est bien évident que ces armes sont plus susceptibles d'être commises lorsqu'on a des cas de violence conjugale. Alors, oui, les policiers doivent s'assurer qu'il y a une arme. Ça a été mentionné encore une fois dans plusieurs débats. Les policiers assument lorsqu'il y a une intervention, que ce soit dans un cas de violence conjugale ou autre, qu'il va y avoir une arme dans le domicile qu'ils vont enquêter. Mais d'un côté, je pense que connaissant la nature humaine, connaissant ce qui peut se passer dans la tête d'un policier qui doit faire une intervention, toute forme d'intervention, c'est bien évident que l'intervention sera beaucoup plus efficace si l'on sait qu'il y aura une arme dans une situation critique plutôt que si l'on le présume.